le fait jouer en demi-finale de la Coupe de la Ligue, du coup? Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, parce qu'il a la confiance des défenseurs, il a la confiance du club, ses coéquipiers. Donc tu mets même un petit Costil contre Strasbourg mercredi prochain, match qui est décalé, les horaires. Donc oui, comme ça les joueurs ont confiance d'avoir un mec qui est en pleine confiance en ce moment, que d'avoir un petit Gaëtan Poussin qui a l'air d'être très bon aussi. Mais quand même, c'est une demi-finale de la Coupe de la Ligue, c'est ce qui nous reste seulement d'excitant en cette fin de saison. Donc il faut assurer avec le gardien. Il n'a pas pris de but, Gaëtan Poussin, sur ces 2 matchs. Il a fait un match. Alors, il n'a pas fait 2 matchs. 2 matchs. Le Havre et Dijon. Ouais. Il n'avait pris aucun but. Il n'a pas fait de grands matchs parce qu'il n'y a pas eu grand-chose à faire. T'as fait une belle parade quand même à la fin. Globalement, il a été sérieux. Globalement, j'ai envie de dire, il a été sérieux. Après, Strasbourg, c'est différent que Dijon et Le Havre. Et c'est une demi-finale, je suis d'accord avec toi. Après, est-ce qu'on ne peut pas envisager, moi je voyais un peu ce scénario-là, on a dit à Poussin qu'il ferait toute la compétition au début de la saison. Il fait des matchs corrects pour l'instant. On peut le faire jouer à Strasbourg la demi-finale. Le match, il dure 90 minutes. S'il y a séance de tir au but, c'est après les 90 minutes, pas de prolongation. Ouais. On peut très bien envisager, ça c'est déjà vu dans le foot, 85e, si on est à match nul contre Strasbourg, faire rentrer Costil pour la séance de tir au but. Ça, c'est une possibilité qui est à faire et moi qui est à envisager. Mais comme les Pays-Bas avaient fait en Coupe du Monde 2010, où ils font rentrer Timo Krul et Krul fait une super séance de tir au but et qualifie les Pays-Bas. C'était donc pourquoi pas, ça peut être. C'est vrai que c'est son point fort, les tirs au but. Qu'est-ce que tu fais jouer Costil en Coupe de la Ligue ou pas ou non? Parce qu'on n'a plus que ça à jouer, donc tu mets ton équipe titulaire, tu mets ton équipe la plus forte, tu quittes à sacrifier le match de championnat. L'idée Gino de faire jouer Poussin, de le faire sortir juste avant la séance de péno, sur le papier c'est une bonne idée, mais pour Poussin je trouve pas que c'est top. Ouais. Voilà, c'est juste ça. Donc toi tu mettrais qui? Moi je mets Costil. Non, moi tu mets Costil. Je mets Costil. D'accord. Je mets l'équipe titulaire, voilà. Et toi Samuel? Costil ou Poussin? Moi je suis Poussin, effectivement, je le prends mal si tu me sors sur les pédos, parce que ça se trouve... c'est peut-être son exercice favori aussi. Non, moi, si vraiment il faut faire des compromis, je mets Poussin dimanche ou samedi. Enfin, je pense que le match sera reporté à dimanche avec les Gilets jaunes. Donc, je mets Poussin ce week-end. Mais oui, effectivement, là, à un moment donné, il faut être conscient qu'aujourd'hui, Bordeaux peut enfin remporter un trophée depuis 6 ans. L'équipe type, en plus, Costil est le capitaine. Et puis, au-delà d'être le capitaine... au-delà de ce symbole-là, équipe type capitaine, c'est les performances. C'est qu'aujourd'hui, et moi je suis tombé sur ce mec-là énormément la saison dernière. Depuis le match à Montpellier où il fait une cagade énorme sur le but de la Borde, il est impeccable. En Europa League, il a été très bon. En championnat, il est de mieux en mieux. Enfin voilà, c'est quand même... incroyable, je pense, pour moi d'être revenu à ce niveau-là avec tout ce qu'on lui a mis dans la tête. Donc je pense que l'équipe a besoin de lui à Strasbourg et que voilà, que ce soit pendant la séance de tir au but ou avant, il peut aujourd'hui changer le cours du match de Bordeaux. On l'a vu à Angers, on l'a vu dimanche, donc il est indispensable. Comme quoi, ça va vite dans le foot. Est-ce que Poussin, il peut mal le prendre où il accepterait parce que c'est un jeune gardien, il comprendrait facilement cette décision? Je pense qu'il pourrait accepter, mais pour moi, de ce que j'ai cru comprendre depuis un moment, c'est Gaëtan Poussin en Coupe de la Ligue, point. Ça, on ne va pas plus loin. Ça va pas bouger. Après, pour moi, peut-être qu'il y aura, je sais pas, peut-être qu'après, il y aura une discussion à l'intérieur du staff et notamment avec les 2 gardiens pour peut-être expliquer à Gaëtan Poussin que bon, voilà, il y a une finale peut-être potentielle et qu'il n'y a pas Paris sur le chemin, parce qu'elle n'empêche à y jouer, voilà, que Paris soit pas la compétition, voilà. De se dire bon, on peut gagner un trophée. On va la jouer un peu morphale, parce qu'on a un peu un manque de trophées, donc on va mettre toutes nos chances de côté. Dire à Poussin, c'est pas contre toi, t'as un avenir avec nous, on te fait confiance. On te filera un match de championnat si t'as envie. Puis... Oui, donc voilà. Là, après, si jamais Poussin il se rate mardi prochain, là Manu disait il a l'avenir avec nous, mais s'il se rate mardi prochain. Voilà, je pense que ça va lui mettre un gros coup et que si derrière tu dois en faire jouer un numéro 2 la saison prochaine, ce sera peut-être le petit Mandanda. Moi je me rappelle juste d'un petit gardien stéphanois, Stéphane Ruffier, qui est pas si mauvais que ça, qui a quand même été international. Le premier match que j'ai vu de lui, c'était un match en Coupe de la Ligue où il devait avoir 19 ans, il jouait à Marseille.
ils prennent 3 ou 4-1. C'était le Monaco qui était en train de chuter et le mec, il a été juste mais déplorable. Tu vois ce que je veux dire? Donc s'il rate un match, au pire des cas, je dis, quand tu vois la carrière de Ruffier, de certains gardiens qui ont... Voilà, il faut tenter, de toute façon, au pire des cas. Si tu lui dis dès le début de la saison, tu seras titulaire pour la Coupe de la Ligue, fais-le. Tu vois ce que je veux dire? Si le coach a fait la promesse, ben, t'as pas le droit de changer.